les sages femmes des Hébreux, bale ba mama ba Ibrania bakuzalishana, nommées l'une Shifra mmoja wabo jina yake ilikuwa Sifa et l'autre Pua. na mwingine pia. Il leur dit, Akabambia, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux wakati mtaanza kuzalisha banamuke ba et que vous Ibrania les verrez sur le siège, na munabaona pa mafasi yabo, si c'est un garçon, kama ni mwanaume faites-le mourir. mumuue lo mtoto, Si c'est une fille, kama ni mtoto mwanamke laissez-la vivre. mumwache aishi lwake. Mais les sages femmes craignaient Dieu Lakini aba bakuzalishana banamuke baliongopa Mungu, et ne firent point ce que leur avait dit les rois, abakufanya bile mfalme alibambia, les rois d'Égypte. mfalme wa Misri. Ils laissèrent vivre les enfants. Baliacha batoto kuishi. Les rois d'Égypte appela les sages femmes Mfalme wa Misri anaita bale et banamuke leur dit, bakuzalishana pourquoi avez-vous agi ainsi na kubambia, kwa nini mnafanya hivi et avez-vous laissé vivre les enfants? na munacha batoto banaume kuishi? Les sages femmes répondirent à Pharaon, Aba ba mama bakuzalishana banamjibu c'est Farao, que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. sio banamuke ba Ibrania abana saba Misri, Elles sont vigoureuses. beko ba nguvu kabisa, Elles accouchent avant l'arrivée de la sage. bo banazalaka mbele hata ashe kufika hapo. Dieu bénisse. Mungu abariki. Mais nous allons lire jusqu'au chapitre 3 Tutasoma na mstari ya 3 en avançant avec notre prédication. kwenda kuona ujumbe wetu vile. Nous voyons d'abord l'Exode. Tunaona mbele kutoka. L'Exode, ça a une grande signification. Kutoka inakuwa na maana ya munene sana. Alors nous allons parler un peu d'Exode. Ndio tutasema mambo ya kutoka. Il y a 3 exodes qui se passent dans ce monde. Kukoma kutoka 3 yenye iko nafanyika mu hii dunia. Alors nous parlons d'abord d'Exode qui s'est passé pour la première fois. Mbele tunasema kutoka ile ilifanyika mara ya kwanza. Selon la parole, Tana na neno l'exode des enfants d'Israël. kutoka ya batoto ya Misri. Et nous allons parler de deuxième exode Tutasema kutoka kwa pili qui s'est manifesté du temps de Jésus-Christ. yenye ilifanyika wakati ya Yesu Kristo. Et le troisième exode qui s'accomplit aujourd'hui. Na kutoka kwa 3 hiyo iko nafanyika. Nous allons parler un peu de cela. Tutasema juu ya ile. Je crois jurer lentement comme l'enseignement. Na mimi nakusema kienda polepole sasa vile ni mafundisho. L'exode, Eh? c'est la puissance de Satan. Uwezo ya shetani Prêché yenye barubiri le tarehe 5 10 mwezi wa 10 55. mwaka 55. Nous allons lire cela. Tutaisoma. Frère Branham dit, Nabii anasema je prends paragraphe 6. kifungu yake ya 6. J'aime toujours lire sa parole. Mimi napendaka kusoma zaidi neno yake. Car ce que moi je dis Juu kile mimi niko nasema peut être faux inaweza kuwa ya mubaya et cela peut faillir. na inaweza kuanguka. Mais si je lis juste un verset ici dans la Bible, Sasa kama mimi nasoma tu hata andiko moja mu Biblia, je serai sûr que les gens ne sont pas venus en vain. mimi nitakuwa nahakikisha kusema bantu bakuja mu vyabula pa. Car c'est la parole de Dieu. Kuya ni neno ya Mungu. Elle ne faillira jamais. Yo haitashindwa kamwe. Elle est toujours vraie. Iko paka ya bya kweli. Ce que Branham peut dire Kile Branham anaweza kusema peut être faux. inaweza kuwa ya bya bongo. Mais ce que la Bible dit Kile Biblia yo itasema ne faillit jamais. yo haitaangukaka. Tout ce qu'un prédicateur peut dire, Yote mubili anaweza kusema si ça vient de ses pensées, kama natoka mawazo yake kichwa faux. ni ya bongo. Mais s'il a répété la voix autorisée, Kama anasemununa sauti yenye bali, s'il a répété la parole de kama Dieu, anasemununa neno ya Mungu, là c'est infaillible. pale haitaanguka. Frère Branham nous dit, Nabii anasema car c'est la parole de juu Dieu. inakuwa ni neno ya Mungu, Elle ne faillira jamais. haitashindwa kamwe. Elle est toujours vraie. Iko paka ya kweli. Le temps peut changer. Wakati nezi nabadilika, Les gens peuvent changer. watu wanaweza wanabadilika, Mais la parole de Dieu lakini neno ya Mungu ne changera jamais. haitabadilika kamwe. Elle est tout aussi immuable que l'éternité. Iko ya nguvu paka vile na milele. Ce livre d'Exode Kitabu kia Kutoka est l'un de mes livres favoris ni kitabu mmoja kati ya vitabu de l'Ancien Testament. ya Agano za Kale. Les mots même Exode Msemo wenyewe Kutoka signifie maana yayo les appeler à sortir. benye kuitwa kutoka. En d'autres termes, Sema kwingine cela signifie ile inamaanisha kusema l'église elle-même. kanisa tu yo yenyewe. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Donc, l'exode, Sema kutoka c'est les appeler ni à sortir. watu wenyewe baliitwa kutoka. En d'autres termes, Kusema tena kwingine l'exode, kutoka c'est l'église elle-même. inakuwa ni kanisa yo yenyewe. Ceux qui sont sortis Bale benye wanatoka pour être
église de Dieu, juba kuya kanisa ya Mungu, il faut d'abord être appelé à sortir. mbele ya wewe kuya kanisa ya Mungu napasha uite kutoka. Tu ne peux pas sortir de toi-même. Hawezi kulitokea mwe moya, Il faut qu'on t'appelle à sortir. inafaa kuite utoke. C'est pourquoi les choses n'avancent plus. Ndio maana mambo yaendeke, Parce que beaucoup de gens batu ba mingi sont venus bo balikuya eux-mêmes mubo wenyewe, au lieu d'attendre que Dieu les appelle. baada bo kuchunga Mungu abaite mbele. Il faut que Dieu t'appelle à sortir. Inafaa mbele Mungu akuite utoke. Être l'un des membres de l'église. Kuwe mmoja wa memba ya kanisa. Aujourd'hui, l'église est impuissante Leo kanisa na parce que c'est plein de gens qui n'étaient pas appelés. munayala bantu benye abaite kutoka. Pour être église, Bila kuya kanisa il faut être appelé à sortir. inafaa uitwe mbele kutoka. Nous allons voir. Tutaona Sorti d'où? kutokea wapi. L'exode, Kutoka ils étaient appelés le peuple de Dieu pendant qu'ils étaient là en Égypte. baliitwa taifa ya Mungu wakati balikuwa Misri. On les appelait pas l'église. Abakwanza kubaita kanisa pana, Ils se sont retrouvés en Égypte. balipatikana Misri. C'était un peuple de Dieu. Balikuwa ni taifa ya Mungu, Un peuple de Dieu. bantu tu ya Mungu Quand ils étaient en Égypte. wakati balikuwa Misri. Mais quand on les a appelés à sortir, Wakati balibaita batoka, là ils sont devenus maintenant l'église. ndio pale balikuya kanisa sasa. L'exode. Kutoka Ils étaient appelés le peuple de Dieu pendant qu'ils étaient là en Égypte. baliitwa taifa ya Mungu wakati balikuwa mule Misri. Et puis, Kisha lorsqu'ils furent appelés à sortir, wakati bakabaita kutoka, ils devinrent alors l'église de Dieu. pale bakakuya sasa kanisa ya Mungu. En effet, Kwa kueleza l'église kanisa signifie maana yake les appelés hors de ni bantu banaitwa kutoka nje ya ceux qui sont séparés. bale banaisha kutengana. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est un peu l'enseignement. Inakuwa ni mafundisho. Donc l'exode, Nasema kutoka c'est les appelés à sortir. ni benye kuitwa kutoka. Le peuple d'Israël, Taifa ya Israeli quand ils étaient en Égypte, wakati balikuwa kama Misri, je crois vous connaissez l'histoire. mimi naamini arishi yote mnaijua. Comment ils se sont retrouvés en Égypte. Namna gani balipatikana mu Misri? Ils étaient là. Balikuyaka pale. En bref, Mukifupi, Dieu Mungu a appelé Abraham. alitaka Ibrahimu. Abraham était un homme de nation. Ibrahimu alikuwa mtu wa mataifa. Tout homme comme nous. Alikuwa mtu sashe hapa. La grâce de Dieu Neema ya Mungu est tombée sur Abraham. inaangukia pa Ibrahimu. Après tout ce que nous connaissons. Kisha vyote vile tunajua. Après le péché dans le jardin d'Éden. Kisha zambi ya shamba ya Edeni. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Après toute l'histoire. Kisha rishi yote mrefu vile. Que Dieu a frappé la terre. Ni Mungu alipika. Que Dieu a fait tout. Mungu alifanya vyote. Et après la grâce de Dieu Kisha neema ya Mungu a surgi sur un homme Abraham. inaangukia pa mtu mwa Et Ibrahimu. Dieu a conclu avec lui Mungu akapatana naye. l'alliance inconditionnelle. Akafanya naye agano ya shipo kanuni. C'est-à-dire, Ni kusema je t'ai choisi moi-même. mimi nakuchakula mimi moya. Ce n'est pas parce que tu mérites. Haina juu na stahili Tu hapana. n'as rien fait de bon. Au kufanya kizuri hata Ce kimoja. n'est pas que tu as travaillé. Haina kusema ulitumikaka. Mais moi, Dieu, Ni mie Mungu. je te regarde. Mimi nakuangalia, Je t'aime. mimi nakupenda. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Malgré là où tu es venu. Hata kule kote unatokea. Malgré tout ce que tu es. Hata vyote vile huku. Tu vis en adorant les idoles. Unaishi kuabudu Tu es masanamu. dans le péché. Uko mu mazambi. Mais moi, Dieu, Lakini mie Mungu je t'ai choisi. mimi nakuchakula wewe. Mais Sasa quitte ton pays. toka nchi yako. Quitte tes parents. Toka bazazi yako. Quitte ta patrie. Toka nchi yako. Je t'amènerai quelque part. Bakupeleka fashi fulani. Tu seras le père des nations. Utakuya baba wa mataifa. Sur toi, Yulu yako je ferai ma famille. tafanya jamaa yangu. Sors. Toka sasa. Regardez Abraham. Muone Ibrahimu Quand il a quitté son pays, wakati alitoka nchi il yake. a quitté ses frères. Anatoka wa ndugu yake. Il est devenu l'église. Anakuya kanisa. C'est l'exode. Ilikuwa ni kutoka. Nous devons quitter Tunapasha kutoka. pour être église. Via kuya kanisa. Quand Abraham a quitté, Wakati Ibrahimu alitoka. Abraham est devenu l'église. Ibrahimu anakuwa kanisa. Nous allons comprendre, nous allons y arriver encore sur cette histoire. Tutashikia mzuri tutafika. Alors quand Abraham, tout ce qui lui est arrivé, Wakati Ibrahimu bilimfikia avoir Isaac, kuana avoir Isaac, kupata Isaka, Isaac a eu Jacob, Isaka nazala et c'est de Jacob
Yakobo, Dieu a changé le nom de Jacob. Mungu abadilisha jina ya Yakobo. Parce que le nom Jacob signifie un menteur, Musemo Yakobo maana mulanda bongo. trompeur, Mtu wa kulanda. un dribbleur. Mtu wa kurongo. Alors Dieu lui a changé. Mungu alibadilisha Lui jina a yake. donné le nom d'Israël. Akampatia jina Israeli. Alors Jacob est devenu Israël. Yakobo akakuwa Israeli. Maintenant Dieu, Sasa Mungu, comme Jacob a mis au monde parmi ses enfants, il y avait un don. sasa vile Yakobo alizala kati ya batoto yake mkuu zawadi. Et parmi ses enfants, il y avait un don. Na kati ya batoto yake kulikuwa zawadi. Joseph, Ni Yusufu. le type de Jésus, Mfano ya Yesu Kristo. un homme de songes, Mtu wa kulota ndoto. avait un don d'interprétation. Alikuwa na zawadi ya kutafsiri. Frère Balaam, quelque part l'appelle, il était un prophète. Nabii fashingina na mwita alikuwa nabii. Alors le peuple, les enfants d'Israël, Taifa ya Israeli par jalousie, kupitia chuki, au lieu d'encadrer les dons meilleurs que Dieu les a donnés, baada ya kuchunga ile zawadi mzuri Mungu alibapatia, ils ont saboté ces dons. banaibeula ile Le zawadi. frère Balaam a dit, Nabii anasema Dieu a toujours fait de la même manière. Mungu anafanyaka paka mwile namna Si moja. Dieu vous donne un don Mungu akimpatia et zawadi vous ne les protégez pas, na amuichunge Dieu est vizuri, capable de vous l'arracher Mungu hanyezi kuminyang'anya et de hayo, l'amener ailleurs. kuipeleka fashi nyingine. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli ils avaient un don suprême, walikuwa na zawadi ya juu, un don meilleur, zawadi ya damani, un cadeau venant de Dieu. zawadi inatoka kwa Mungu. Mais ils n'ont pas bien l'accepté. Hapa kuichike hiyo mzuri, Ils l'ont dénigré. barizarau, Ils l'ont rejeté. bakaitupa ile zawadi. C'est l'histoire. Kufatana na Ils harishi, l'ont vendu bakamujisha par les Égyptiens. kubakaji wa Misri. Quand ce don est arrivé en Égypte, Wakati ile zawadi inafika Misri, comme l'Égypte a reçu ce don, sababu Misri ilipokea ile zawadi, oh mon frère, ma soeur, ndugu na dada, c'est pourquoi l'Égypte est devenue puissant kwa maana Misri mondial. ilikuwa ya nguvu dunia yote mzima, C'est devenu comme l'Amérique. ikakuwa sasa vile Amerika Puissance en armes, ya uwezo kwa masilaha, puissance en nourriture, ya uwezo mchakula, puissance en toutes ya choses. nguvu mubiti Dans le vyote, monde entier, ulimwengu yote mzima. c'était l'Égypte dans ces temps. Ilikuwa ni Misri mwile wakati. L'Égypte a reçu un don. Misri ilipokea zawadi, Joseph, Yusufu qui a été rejeté par les enfants d'Israël. balitupa kwa batoto wa Quand Israeli. la famine a frappé le monde entier, Wakati njala ilipika dunia, les gens devaient aller en Égypte chercher la nourriture. batu baraanza kwenda ku Misri kutafuta Parce que chakula. là, il y avait un don. Juu mule mlikuwa zawadi. Ce don a regardé dans l'avenir. Ile zawadi iliangalia Ce mashitani. don a prévu Ile zawadi qu'il y aura la famine. sasa kutakuwa njala. Il faut que nous réservons la nourriture. Tunafai tuchungie chakula. Alléluia. Haleluya. Dans le plan de Dieu, Mapo ya Mungu. Dieu s'est souvenu seulement de sa promesse. Mungu anakumbukaka paka malako yake. Que je vous amènerai en esclavage. Tamipeleka mbutumwa. C'est parce qu'ils avaient renvoyé et rejeté ces dons. Ni njuba alikatalaka ile zawadi. Et quand la famine a frappé le monde entier, Wakati njala ilipika dunia yote, les enfants d'Israël devaient aller chercher la nourriture en Égypte. batoto wa Israeli bapasha kwenda utafuta chakula ku Misri. Arrivant en Égypte, Kufika ku Misri, ils ont trouvé Joseph, banapata Yusufu qui est devenu premier ministre, mwenye kuya premier ministre. qui est devenu après Pharaon, c'était lui. Yeye ndio anafuatia sasa Farao. Après roi, c'était Joseph. Kisha mfalme alikuwa ni yeye. Et après l'histoire, vous connaissez, Kufatana na rishi vile ils mnayua. se sont reconnus. Balijitambua. Alors Joseph a pris toute sa famille et est Wakati balionana njoo Yusufu anabeba jamaa yake yote anaipeleka. arrivé en Égypte. Kufika ku Misri, Joseph est mort Yusufu akakufa et tous ses frères. na bandugu yake bote. Et il y a eu un roi. Na kukakuwa mfalme Vous ne mpya. connaissez pas l'histoire. Yeye ashikujua mambo ya Yusufu. C'est là le problème a commencé. Njoo mambo ilianzia pale. Et frère Branham a Na dit, pia anasema c'était le moment ilikuwa njoo wakati où Dieu mule Mungu devait accomplir sa promesse. alipasha kutimiza ahadi yake. Dieu n'est pas un homme Mungu hasa sa muntu qui peut mentir mwenye anaweza kulanda ou un fils de l'homme au mtoto wa qui muntu peut faillir. mwenye anaweza kuanguka kushinda. Dieu Mungu ne faillit jamais. ashiangukaki hapana. Si Dieu avait dit quelque chose, Kama Mungu alisemaka kintu, même si les jours passent, hata mashiku inapita, un jour, siku moja ça s'accomplit. itatimilika. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Nous pouvons regarder la parole dit, Tunaweza kuangalia neno nasema, Adam, Adamu, quand tu toucheras cette arbre, wakati utagusa muchi tu mourras. utakufa. Mais Adam, quand il a pris le fruit de cet arbre, Adamu wakati alikula ile tunda il a fait 900 ans alifanya miaka 900 et il est mort. kisha ndio anakufa.
Mais quelqu'un peut dire, Sasa mtu anaweza kusema, Dieu a menti. oh Mungu alilanda. Dieu n'a pas menti. Mungu ashilanda. Dieu a dit, Mungu yeye le anasema, même jour paka ile siku moja moja que tu mangeras de ces fruits, ile utakula tunda ya hii mwiki, tu mourras. jo utakufa. Mais Adam, Lakini Adamu il est mort après 900 ans. alikufa kisha miaka 100. Est-ce que Dieu a menti? Eti Mungu alilanda? Pour Dieu, Kwa Mungu un jour, siku moja c'est 1000 ans. ni mwaka 1000. Donc Adam Kusema Adam est mort le même jour alikufa paka ile siku moja moja devant Dieu. mbele ya Mungu. 1000 ans devant nous. Miaka 1000 kwetu, Devant Dieu, c'est un jour. kwa Mungu ni siku moja. Le jour que tu manges, Paka siku ile utakulia, tu mourras. jo ile utakufa. Il est mort le même jour. Alikufaka paka ile siku moja moja. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Donc Dieu ne se trompe pas. Ni kusema Mungu ashijidanganyaki. Alors quand ils se sont retrouvés là-bas, Wakati walipatikana mule, ils ont remarqué que non. banaangalia mtu moya, On a regardé que non. banaangalia si hapana. Ces gens commencent à se multiplier. Aba bantu wanaanza kuyalana. Ils commencent à devenir nombreux. Banaanza kwa ba mingi. Comment on peut faire? Sasa tutafanya namna gani? Ces gens, s'ils deviennent nombreux Aba bantu kama wanakuwa ba mingi et ils sont forts, na beko ba nguvu, il faut que nous les donnions de travail dur, inafaa tubatumikishe nguvu, les faire souffrir, tubateswe mukashi, puissent fabriquer des briques, bapike matafari, l'argile. bapike bulongo. On a vu que ces gens se multiplient. Banona aba bantu beko na yalana banakuwa ba Ils mingi, sont devenus puissants. banakuwa ba nguvu. On a dit non. Basi hapana, Appelons le sage-femme. tuite mbele bakuzalishana bale banamuki. Et ces sages-femmes, c'était des juives. Bale ba mama banakuwa ba Yuda. On leur dit, Bale bambi, si un Israélite kama Muisraeli moya met au monde un garçon, anazala tu mtoto mwanaume, vous devez le tuer. mnapasha kumuua. S'il met au monde une fille, Kama anazala mwanamke, laissez-la vivre. mumwache tu ulo yake aishi. La Bible dit, Biblia inasema ces femmes craignaient Dieu. bale banamuke ba mama banaanza kuogopa Mungu. Ils n'ont pas fait ce que le roi a demandé. Abakufanya benye mfalme alibambia. Ils ont dit non, Balisema pana. nous craignons Dieu. Shetu kunaogopa Mungu. Ils n'ont pas fait la demande du roi. Abakufanya vile mfalme alisema. En mettant au monde, Kwa kuzala ils laissaient ces choses arriver. beko naacha wale mambo ile Le nafanya. roi a remarqué que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mfalme anavumbura se kuko mambo yaendeke. Le roi a appelé ces Mfalme sages-femmes. anaita bale ba mama Pourquoi kuzalisha. vous faites cela? Jua nini mnafanya hivi? Moi, je vous ai dit de faire ça. Mimi niambia mwa mfanya hivi. Ils ont menti. Banalanda. Frère Branham dit, Nabii anasema d'autres mensonges, bongo ingine Dieu ne condamne pas. Mungu ashihukumaki Ils hapana. ont dit, Banasema les femmes juives aba banamuke ba Yuda abo sont vigoureuses. beko ba nguvu. Ils mettent au monde Banazalaka avant que nous arrivions. mbele atashe kufika hapo. La Bible dit, elles ont menti. Biblia inasema barilanda bongo. C'était le plan de Dieu. Ile ilikuwa ni mapo ya tu ya Mungu. Parce que le libérateur devait venir. Mkombozi alipasha kufika. Et ce libérateur Ule mkombozi devait naître des femmes de juifs. alipasha kuzaliwa wale ba mama ba Yuda. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Si ces sages femmes tuaient, Kama bale ba mama bakuzalisha banaanza kubaua. tuaient même Moïse. Baliweza kuua tena Musa Parce mwenyewe. que Moïse c'était le libérateur. Musa ndio mwenyewe mkombozi. Dieu s'est souvenu de cette écriture. Mungu anakumbuka ile andiko. Et je vous enverrai en esclavage. Tamituma mbutumu. Et je viendrai vous sauver. Kisha takuwa kumitosha hamu. Il a fallu qu'il y ait un homme Ifai kukuwe mtu mmoja. que nous appelons libérateur. Ule tunaita mkombozi. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. L'homme Muntu que Dieu va utiliser ule Mungu atatumikisha pour provoquer l'exode. juu ya kulamusha kutoka sasa. Dieu est un puissant. Mungu ana na nguvu. S'il n'a pas son agent, l'homme, Kama ana na mfanyakazi wake muntu, Dieu ne peut rien faire. Mungu hasiwezi kufanya kitu pale. Nous l'appelons Dieu tout puissant. Tunamuitaka Mungu wa uwezo yote. Pour que nous voyons sa puissance, Juu tuone uwezo yake, il faut qu'il ait un agent. inafai kuwa mfanyakazi. Et son agent Ule mfanyakazi a wake toujours été l'homme. anakalaka paka muntu. Alors Dieu Sasa Mungu veut provoquer l'exode. anapenda kuanzisha kutoka. Il faut qu'il y ait un libérateur. Kunapasha kuwa mkombozi moja. Il faut qu'il y ait un homme, Kunapasha kuwa muntu, un leader, muntu wa nguvu, un homme leader. muntu mwenye wa nguvu wa kwanza. Lui-même va choisir. Ule Mungu mwenye atachakula. Là, c'est l'élection. Pale ni uchakuzi. L'élection ne Uchakuzi dépend pas de la famille où tu es venu. aiangalie jamaa yenye kule unatokea. Oh, je viens d'une famille riche. Oh, mimi nazalikuwa mjamaa ya Je viens d'une matajiri. famille chrétienne. Natokea mjamaa ba Je viens d'une famille natoka mjamaa telle. ya ba fulani Je ne fulani. suis pas ça. Mungu ashangalia yake bili.
Dieu ne regarde pas là où tu vis. Mungu ashionake kule unatokea. Dieu ne regarde pas ta source. Mungu ashangalie kule unatokea. Regardez William Branham. Dans le monde religieux. Kidini kikyote. Dans le monde religieux. Dunia kidini. Mais Dieu est allé chercher Branham. Mungu anaenda kuchakula Branham chez les ivrognes catholiques. Wile jamaa ya balevi ba kikatoliki. Mais pourtant il y avait des pentecôtistes. Ile sasa kulikuwa bantu wa kipenta. Il y avait des baptistes. Mulikuwa ba baptiste. Il y avait des gens qui adoraient Dieu. Mulikuwa bantu walikuwa naabudu Mungu. Mais Dieu pour avoir son prophète. Mungu Dieu kwa na nabii wake. Il est allé dans une maison. Anaenda munyumba moja. Où le père préparait les lutuku. Mule baba anaanza kupika lutuku. Où sa mère était ivrogne. Mama alikuwa mlevi. Ils ont mis au monde un enfant. Wanazala mule mtoto mwanaume. William Marion Branham. William Marion Branham. Dieu dit je l'ai choisi. Anasema na mchakula paka huyu. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Oh ndugu na dada. Qui est cet homme? Huyo mtu ni nani? C'est celui qui va faire l'exode. Ni uyenzo ataanzisha kutoka. Manifesté dans le premier temps. Yenyewe pasha kufanika mwakati ya kwanza. Avec les enfants d'Israël. Na watoto wa Israeli. C'est ainsi que vous saurez si vous êtes dans la vraie église. Ndio vile utajua kama uko mkanisa ya kweli. Quand vous avez été appelé par Dieu. Kama uliitwa na Mungu. À sortir. Kutoka. Si tu es encore ivrogne, kama ungali mlevi, tu n'es pas l'église. hauna kanisa lwako. Si tu continues à mentir, kama unaendelesha, tu n'appartiens pas à l'église. hauna wa kanisa pana. Tu es encore sorcier. Uingali muloji, tu n'es pas encore dans l'église. hauya kwa mkanisa. Tu es encore adultère. Uingali musharati, tu n'es pas encore dans l'église. hauya kwa mkanisa. Tu aimes le monde. Unapenda kidunia. Tu aimes l'argent. Unapenda makuta. Tu aimes les choses du monde. Unapenda vitu vya hii dunia. Tu n'es pas encore dans l'église. Hauya kwa mkanisa. L'église, kanisa, c'est les appelés à sortir. Ni pale banaitwa kutoka. La parole dit. Neno nasema, s'il y a quelque chose kama kuko kitu moja qui peut t'empêcher aller à l'église, kinaweza kukushindisha kwenda kwa kanisa, c'est ça ton Dieu. Njoo yenyewe Mungu wako. Même pour une fois, hata tu mara moja tu t'es absenté ulilofaka pour quelque chose, c'est-à-dire la chose là, ile mambo ile est plus puissant que Dieu. Inakuwa ya nguvu kushindia Mungu. C'est ça ton Dieu. Njoo Mungu wako sasa. Parce que celui que nous sommes venus écouter, c'est Dieu. Ule tunakuwa kushikia ni Mungu. Dieu c'est la parole. Mungu ni neno yake. Maintenant si quelque chose kama sasa kuko kitu qui moja peut te bloquer, inaweza kukushamisha de ne pas aller chez Dieu, usiende kwa Mungu, alors celui-là est plus puissant. Njoo ule anakuwa wa nguvu. Alors qui est l'église? Sasa kanisa ni nani? C'est celui qui est appelé à ni ule banaita atoke. Étant séparé des choses du monde. Mwenye kutengana na vitu vya kidunia. Aimant le Seigneur. Na kupenda Bwana Yesu. De tout votre cœur. Na moyo yako yote mzima. De toute votre âme. Na nafsi yote. Et de toute votre pensée. Na mawazo yako yote. Alors vous savez que vous êtes dans l'église. Bado unajua kusema huko mkanisa. Si vous êtes dans l'église, kama uko mkanisa, vous aimerez de tout votre cœur Dieu. Utapenda Mungu na moyo wako yote. Un appelé à sortir mwenye banaita kutoka doit aimer Dieu, anapasha kupenda Mungu plus que son père, kupita baba yake wa kumzala. Doit aimer Dieu, anapasha kupenda Mungu plus que l'argent, kupita makuta. Doit aimer Dieu, anapasha kupenda Mungu plus que son mari, kupita bwanake. Doit aimer Dieu, anapasha kupenda Mungu plus que sa femme, kupita bibi yake. Doit aimer Dieu, pasha kupenda plus Mungu que ses enfants, kupita watoto yake. Même si ma femme est en train de mourir, hata mke wangu ako nakufa, il y a l'église, kwa kanisa, j'irai vers Dieu. nitaenda mbele kwa Mungu. Voilà celui qui appartient à l'église. Ona ule kwa wa kanisa. Tu n'es pas venu à l'église, au kwa mkanisa. Ma femme était malade. Oh, bibi yangu alikuwa malari. Tu n'es pas venu à l'église, au kwa kanisa. J'étais au travail. Mimi nilikuwa kama mkazi. Tu n'es pas venu à l'église, au kwa mkanisa. Mon père était mort. Baba yangu alikufaka. Tu n'étais pas venu à l'église, au kwa kanisa. Ma mère était morte. Mama alikufa. Ah, c'est grave. Ah, binakuwa bya nguvu. Pour être de l'église, ukwe wa kanisa, c'est les appeler à sortir. Ni bale banaitwa batoke. Aimer Dieu, kupenda Mungu de tout votre cœur, na moyo yenu yote.
séparé des choses du monde, kutengana na vitu vyote vya kidunia, aimant le Seigneur de tout votre cœur, penda Bwana na moyo yote mshiriki, de tout votre na âme, nafsi yako yote, de toute votre pensée. na mawazo yenyewe yako yote. Alors vous savez que vous êtes dans l'église. Pale ndio unajua kusema uko sasa mkanisa. Qui est dans l'église? Nani yako mkanisa? Parce que tu as été marié hier. Juu bari kuoa jana, Mercredi, je ne viendrai pas à l'église. mukajitatu shita kwa mbele mkanisa. Donc tu aimes les mariages plus que Dieu. Unapenda ndoa kushinda Mungu. Frère Branham dit, Na Biblia inasema, alors vous savez que vous êtes dans l'église. pale ndio utavumbula kusema uko mkanisa. Eh bien, Mzuri. les gens pourraient avoir différentes plaques Bantu banezi kuwa na maplaka ya kuachana, d'identification ya vitambulisho qu'ils vous collent, yenyewe banalamatisha. tels que méthodistes, Bakusema sasa vile methodiste, tels que baptistes, kusema sasa babatiste, presbytériens, au bapresbyterien, pentecôtistes, pentecôtiste, tabernacle. oh sheba matabernacle. Mais ça, Na hii ce n'est qu'une plaque d'identification. maplaka tu ya vitambulisho vibao. Vous voyez? Munaona? Mais après tout, Sasa kisha yote, je ne voulais pas dire cela comme cela. shipende kusema ile mwile namna. Eh bien, Mzuri. je n'avais pas pensé à cela. Shikuwazia ile mama. Je voulais dire Ninapenda kunyonyesha. la marque que vous portez. Na pia kunyonyesha paka ile chapo uko nayo. Voyez, Unaona? en d'autres termes, Sema kwingine, ils ont un nom du genre. beko na njina moya ali On moya. est membre de l'église méthodiste, Siko memba wa kanisa ya mais kimethodiste. en réalité, Lakini kweli kweli, il n'y a qu'une seule église. uko paka kanisa ni moya. C'est l'église de ceux qui sont nés de nouveau. Ni kanisa bale banisha kuzalikwa jipya. Tout ce que nous appelons église, l'église, Yote tunaita makanisa kanisa hii. ce n'est pas ça. Haina njoo vile. L'église que nous disons, Kanisa letu c'est tunasema l'église des gens qui sont nés de ni nouveau. kanisa ya bantu banisha kuzalikwa jipya. Ce sont les appelés à Ni sortir. bale baliita kutoka. Si tu veux savoir que tu es appelé à sortir, Kifia kujua kusema uko mwenye kuita c'est kutoka. celui qui a la nouvelle naissance. Ni ule alisha kupata uzaliko jipya. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ule alisha kupata Roho Mtakatifu. C'est celui qui a la marque d'être appelé à sortir. Yenjo anapasha kuita wa kutoka. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una na Roho Mtakatifu, tu es encore lié dans le monde. unesha kuungana lwako na Tu kidunia. es lié au tabernacle. Unaungana na kimaskani Tu buli. es lié aux choses du monde. Unaungana na vitu ya dunia yote. L'église, Kanisa yo c'est un membre, ni wanamemba, un membre de l'église. memba ya kanisa. C'est celui qui appartient à l'église de ceux qui sont nés de nouveau. Ya bale benye banazalikwa jipya. C'est la seule église. Jo kanisa moja iko hapo. Vous ne vous êtes jamais joint à l'église de Dieu. Amuya ungana na kanisa ya Mungu hapana. Il n'y a pas du tout moyen de faire cela. Hakuna namna wewe kuungana nayo hapana. Tu ne peux pas te lier à une église. Hawezi kwenda kuliungana na kanisa hapana. Là on est. Mule banazalikwa kama. Vous êtes né dans l'église de Dieu. Unazalikwa mkanisa ya Mungu. Frère Branham me donne l'exemple. Nabii analeta mfano. Tu ne peux pas appartenir à ma famille Hawezi kuwa mjamaa yangu si tu n'es pas né de moi. kama hauzalikwa na mie. Pour être de ma famille, Juu wewe ukuwe wa mjamaa il yangu. faut que tu sois né dans ma famille. Mbele napasha kukuzala mie. Tu ne peux pas y entrer. Hawezi kuingia mwa hivi. C'est impossible. Haiwezekani. On n'entre pas dans l'église de Dieu. Ataingia yake mkanisa ya Mungu hapana. Les appelés à sortir, Benye barita kutoka. ce sont les gens Ni bale bantu. qui sont nés. Benye banazalikwa. Ce n'est pas les gens qui entrent. Haina bantu wako naenda kuingia lushimo. On n'entre pas. Abengia yake mwa À hapana. l'is on entre. Muua maskani banaingia kama. Ici tu peux entrer. Humu mwetu tutaingia. Mais dans cette église, Ule kanisa on est. mule banazalikwaka. C'est pourquoi nous devons tirer Ndio attention. maana tunapasha kusopoka. Ce n'est pas tout le monde son frère Haina bote ndio banduku. en Christ. Banduku Ce katika n'est Kristo. pas tout le monde son sœur en Christ. Haina bote ndio badada mkristo. Non. Hapana. Nous nous appelons frères par courtoisie. Tuko najiita banduku juu ya kufurahisha. Nous nous appelons sœurs par courtoisie. Tunajiita badada. Mais un vrai frère, Ndugu wa kweli. c'est à qui nous appartenons ensemble dans cette Ni église. ule tunazalikwa naye mwile kanisa Nous shefu. sommes nés. Tunazalikwa naye mule. C'est par la naissance. Ni kupitia kuzalikwa. Je peux dire aujourd'hui, je vais appartenir de la famille de frère Moïse. Ça ne marchera pas. Naweza kusema leo mimi nakuwa mjamaa ndugu Moiza bitendeka. Il faut que je puisse naître. Nipate kuzalikwa. Là, je deviens de la famille de Moïse. Bale ndio mimi nakuwa mjamaa ndugu Musa.
par la naissance. kupitia kuzalikwa. C'est ce que Dieu aussi So fait. vile Mungu akunafanya naye C'est compliqué. iko ya matata. Ce n'est pas parce que tu cries Haina juna lalamika que je suis chrétien. oh niko Mkristo. Non. Né de nouveau. Zalikwa jipi. Tu dois naître. Unapasha paka kuzalikwa. Condition sine qua Ni non. kanuni la wezi kuepuka. Pour être de cette famille Juu ya de kwa Dieu, hii jamaa ya Mungu tu dois naître. paka uzalikwe. C'est pourquoi Ndio maana les choses ne marchent pas. mambo haitaendeka pana. On nous a prêché ici de la foi. Bali tuhubiri mambo ya imani. On n'a pas prêché pour tout le monde. Hawakuhubiri bantu bote. Mais on a prêché à cette église-là. Bali hubiri ni ile kanisa ile. Cette église-là Ile kanisa doit appliquer la foi. ndio inapasha kutumikisha imani. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Mais il y a quelque part, frère Branham dit, Kuko sasa fashi nyingine nabii anasema. parce qu'il y a beaucoup de foi. Juu kuko maimani ya kuachana. Et il dit, Anasema il y a d'autres chrétiens qui n'ont pas la foi. kuko de la Bakristo guérison. wengine abana na imani ya matunzo. Il est chrétien, Eko tu Mkristo. mais il n'a pas la foi de la guérison. Imani ya matunzo ana nayo. Frère Branham a dit, Nabii anasema beaucoup de chrétiens ici n'ont pas la foi de la guérison. Bakristo wa mingi hapa abana na imani ya matunzo ya Mungu. Parce que c'est deux choses différentes. Juu ni mambo mbili ya kuachana. La foi de la guérison, Imani ya matunzo. même païen peut l'avoir. Hata mpagano anaweza kuipata. Même passant peut Hata l'avoir. wakupita mbalabala anaweza kuwa Vous nayo. connaissez l'histoire de Jésus-Christ. Unajua mambo ya Yesu Kristo. Une femme a entendu des rumeurs. Anashikia mahabari. Elle a commencé à suivre Jésus. Anaanza kumfuata Yesu. Mon fils est malade. Mtoto wangu mwanaume yuko malari. Mon enfant est malade. Mtoto wangu anagonjwa. Guéris-la. Umuponye. Jésus s'arrêta. Yesu akashimame pale. Jésus dit cette nourriture Yesu anasema hii chakula n'est pas pour le petit chien. haina juu ya batoto ya imbwa. C'est pour les enfants Ni juu d'Israël. ya batoto ya Israeli. C'est pour les enfants de la maison. Ni juu ya batoto ba munyumba. Cette femme a regardé. Ule mke anaangalia. Il a dit même les petits chiens Hata tutoto ya imbwa. mangent de miettes qui tombent de la table du maître. Si tunakulaka ile nchenge kuna Cela a choqué Jésus. ile mtenkesha Yesu. Il a dit j'ai jamais vu. Asa shia onaka bia hivi. Puis Israël où j'ai marché, Israeli yote je wakati n'ai jamais vu une foi pareille. shia onaka imani ya hivi. Jésus s'arrêta. Yesu anasimama. Il accorda à cette femme la guérison de son fils. Akampatia ule mke matunzo ile alikuwa nayo Mais lazima. pourtant il était une païenne. Ile sasa alikuwa lakini mpagano mwanamke. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. La foi. Imani. Beaucoup l'ont pas ça. Ba mingi bana nayo. On peut prier. Tunesi tunaomba. Tu n'as pas la foi. Hauna na imani. Tu n'auras pas la guérison. Hautapata matunzo. Beaucoup ne sont pas guéris. Ba mingi abapate matunzo. On a prié pour un frère, pour sa fille. Tuliombea ndugu mmoja juu ya mtoto yake On a mwanamke. prié. Tunaomba. C'était le jour de réunion de prière. Ilikuwa ni siku ya mkusanyiko ya maombi. Et après, il est venu nous prendre. Na kisha anakuwa tena kutubeba. Nous sommes allés, on a prié. Tunarudia kwa tena tunaomba mara nyingine. Aujourd'hui, il se retrouve chez les pentecôtistes à Leo la cité. anaenda kule kwa Pentekostiste musite. Chez Balombi. Kule kwa bakulomba lomba. De notre église. Wa mkanisa yetu. Il est là. Eko kule. Et pourtant, le Saint-Esprit nous a prêché. Ile saa Roho Mtakatifu alitubiri. Ce n'est pas l'homme qui a la puissance. Haina mtu ndio anakalaka na uwezo. C'est ta foi. Imani yako wewe mwenyewe. Pourquoi même Jésus disait, Ndio maana hata Yesu alikuwa anasema, ta foi imani yako wewe t'a guéri. ndio inakuponya. Ce n'est pas la foi du prédicateur. Haina imani ya Ce mhubiri n'est hapana. pas la foi du pasteur. Haina imani ya mhubiri. C'est ta foi. Imani yako wewe. On voit pas des choses aujourd'hui Hatuone mambo parce kufanyika que nous leo. n'avons pas la foi. Njoo tuna na imani. Bwana m'a Nabii dit, anasema hivi. la foi c'est comme un homme costaud, Imani kwa saa mtu mmoja kafuka poilu, wa manyonya qui ne recule pas. kula shirudi yake. Quand nous lisons dans la prédication, Wakati tunasoma mahubiri dans la Bible, mu Biblia, qu'on dit lève-toi et marche, banasema ale lamuka wende. cet homme a la foi. Ule mtu alikuwa na imani. Il se lève et il marche. Analamuka paka hivi anaanza kutembea. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Frère Branham un jour, Nabii siku moja il priait pour les malades. anaanza kuombea malari. Quelque part, il y avait une sœur malade. Pembeni yake kulikuwa dada mmoja malari. Frère Branham commence à citer les gens. Nabii anaanza kushonta bantu. Sœur, Dada fulani tu as le cancer. uko na malaria kansa. Reste-toi la guérison. Pokea matunzo yako. L'homme saute. Ah, mais je suis guéri. Mtu analuka ale Et anatukuza. toi? Wewe na wewe
Tu es handicapé. Ukilema. Lève-toi, marche. Alishimama atembea. Marche. Unaona mtu anatembea anaanza kwenda. Cette femme voulait se lever Ule mke alipenda pour ala. aller faire que frère Branham puisse prier pour lui. Nabia muombe na yeye. Branham dit, Brahma sema, toi reste. wewe ikala mbele paka pale. Et frère Branham dit, Nabia anasema, pourquoi il l'a arrêté? Dieu anaanza kumikarisha. Parce qu'elle n'avait pas la foi. Ashikuwa na Il imani. a fallu qu'elle voie tout ce qui se passe. Pendeza mbele aone vile Que vile ça kufanyika. puisse l'exciter. Imulamushe sasa Et imani. aller maintenant vers Branham. Kwenda sasa kwa Nabii Branham. Ne te précipite pas si tu n'as pas la foi. Usikwe mbio mbio kama huyu apata imani. La foi Imani. nous a parlé beaucoup. Bali tuambie bia mingi. Mais regardez comment nous réagissons. Asione vile shehe sasa tuko na tenda. Pourtant la foi de la guérison, tout le monde peut l'avoir. Ile sa imani yenyewe ya matunzo ni mtu wote anaweza kuwa nayo. Oh mon frère, ma soeur. Oh ndugu na dada. Mais aujourd'hui nous prouvons que nous ne sommes pas de cette église. Leo tunashuhudia kusema tuna ba ile kanisa. On lui a parlé. Bali muonesha. Il dit non, j'irai voir le pasteur. Demander pardon, je connais, j'ai fait mal. Misha kuyua sema nafahamu batenda kumona paka mchungaji nikaombe buluma. Mais où est l'enfant? Asa mtoto kwa Toujours chez les pentecôtistes. eko paka kule kwa milombi. La foi. Imani. C'est parce que nous prêchons sur tout le monde. Tuko na hubiri ni ku bantu bote. Mais c'est seulement les membres de cette église là Lakini ni paka ba memba ile kanisa qui hili entendent tunasema. la parole. Njobe kuna shikia mzuri neno. Parce que écouter la parole, Kushikia na mashikio. écouter la parole, Kushikia neno ce n'est pas facile. haina teketeke. C'est seulement les enfants de Dieu qui entendent. Ni paka batoto ya Mungu njoba nakalaka peke unaelewa. Ça n'a pas donné à tout le monde d'entendre la parole. Haipeo mtu wote kuelewa neno ya Mungu. C'est impossible. Haiwezekani ni kia nguvu. Neno ya Mungu. Et il est aussi impossible que tout prédicateur entende la parole. Haiwezekani hata kwa mhubiri wote aelewe Et neno. transmettre la parole comme il faut. Na kupeleka neno vile na hivyo C'est seulement les appeler à ni sortir. paka bale balita kutoka. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divergences. Ndio maana leo kuna kwa Et makosa. si aujourd'hui vous entendez bien les messages, Leo kama unaelewa mzuri ujumbe. c'est une grâce. Inakuwa sana neema. Dieu vous avait prédestiné. Mungu alikutangulisha. Il n'a pas regardé où tu es venu. Ashikole kule kenyewe Il n'a unatokea. pas regardé de ta famille. Ashikuangalie mambo ya jamaa yako. Lui t'a choisi. Yetu anakuchakula. Comme il a choisi Abraham. Mpaka vile alichakulaka Il n'a Ibrahimu. pas regardé sa source. Ashikuangalie chemchemu Et yake. Dieu l'a aimé. Na Mungu akamupenda. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Wewe ndugu na dada. Tu peux dire Dieu est injuste. Unaweza kusema Mungu ni wa kutoaji. Dieu dit, Mungu anasema les deux enfants qui sont sortis d'une même mère, batoto bawili banazalika tumbo ya mama yabo moja. Jacob et Esaü. Yakobo na Esai. Mais Dieu dit, Mungu sasa anasema j'ai aimé Jacob nilipenda Yakobo dès le ventre de sa mère. toka tumbo ya mama yake. J'ai haï Esaü. Nilichukia Esai. Mais comment Dieu, Sasa je namna gani? qui peut corriger, Nani anaweza kumnyorosha Mungu? qui peut conseiller Dieu? Nani anaweza kushauri Mungu? Dieu n'a pas de conseiller. Mungu ashikalaki na Il bashauri. fait ce que lui voit bien. Anafanyaka vile anaona mzuri. Il prend un adultère, Anabeba tu msharati, amène du haut de la chair, il prête. anamuleta kwa mimbara anaanza kuhubiri neno. Mais les gens disent, il était adulte. Watu wanaanza kusema Il shari. était ivrogne. Alikuwa kilewa. Dieu fait ce qui semble être bon. Anafanyaka vile anaona vizuri. Parce que la destination Kutangulishwa ne regarde pas du commencement. aiangalie mambo ya mwanzo. Ne regarde pas de ce que tu es. Aiangalie kikula natokea. Dieu a ramassé Paul, Saoul, Mungu analokota tu Saulo, un assassin. muuaji, Il mjambazi. tue les chrétiens. Mwenye alikuwa anaua Bakristo. Mais Dieu lui regarde. Lakini Mungu anamwangalia, Il dit voilà un bon. angalia mtu mzuri yeye huyu. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Et lui fait ce qu'il veut. Il lui semble être bon. Na anamfanya kile anaona mzuri. Frère Branham dit ceci. Nabii anasema hivi, Je prends quelque chose encore. nabeba tena kitu kingine. Jésus a dit, Yesu alisema, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu ashizalikwe jipya, il ne peut comprendre le royaume des cieux. hasiwezi kuelewa ufalme wa mbingu. C'est impossible. Haiwezekani. Le royaume des cieux, en d'autres termes, Ufalme wa mbingu il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. hasiwezi kuelewa neno ya Mungu. Si un homme n'est né de nouveau, Kama mtu ashizalikwe il ne jipya, peut pas comprendre la parole de Dieu.
kuelewa neno C'est ya Mungu impossible. ya nguvu C'est haiwezekani. pourquoi il y a du désordre. Ndio maana kunakuwa mivuruko, Il y a des divergences. kunakuwa kuachana, Il y a des guerres. kunakuwa bukomvi, mamvita Derrière la chair. huko kumemimbari. C'est parce que Ni njuu les gens ne sont pas nés de nouveau. bantu bazalikwe jipya. Frère Branham dit, Nabii anasema il n'y a pas moyen de comprendre cela hakuna namna kuelewa à hili moins que vous soyez nés de nouveau. mpaka tu uzalikwe jipya. Voyez, Mnaona le seul moyen pour vous de reconnaître que Jésus est le Christ, namna tu moya kwako kutambua kusema Yesu ndio Kristo c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage ni wakati Roho Mtakatifu anakushuhudia yeye mwenyewe qu'il est le Seigneur Jésus ressuscité. eko Bwana Yesu mwenyewe alifufuka. Peu importe ce qu'il pourrait faire, Hata vyote anaweza kufanya, les genres de signes, ile maalama ya les kuachana, genres de miracles, miujiza ya vous kuachana, ne connaîtrez jamais cela. hamutavumbula ile À moins que mpaka tu vous ayez l'expérience personnelle avec Dieu. ukuwe na kuonja kwa kipekee na Mungu. Et frère Branham a dit, Nabii anasema le Saint-Esprit c'est quoi? Roho Mtakatifu ni nini? C'est l'expérience personnelle. Kupima kuishi kwa kipekee. Bon, je vais un peu expliquer pour que vous compreniez l'expérience personnelle. Mitapenda kuifafanusha tu muelewe mzuri ile yenyewe tunaita kupima kuishi kwa kipekee. L'expérience personnelle avec Dieu. Kupima kuishi ya kipekee na Mungu. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. On t'expliquera jamais Abata kwa kukueleza hapana que tu as le ya Saint-Esprit. kusema usha kupata Roho Mtakatifu. C'est l'expérience personnelle. Inakuwa ni mambo ya wewe mwenyewe unaishi. Paul avec son expérience personnelle. Paulo alikuwa anakupima kuishi kwa yake kwa Il kwa dit, je kipekee. sais, j'étais sur le chemin de Damas. Asa ndikuwa munjia ya Damaseki. J'allais arrêter les chrétiens qui prêchaient Jésus. Jaanza kwenda kubamba wa Kristo wako na ubiri Yesu. Je me suis rencontré avec la colonne de feu. Nilipatana na guso ya moto. La colonne de feu m'a frappé. Guso ya moto ilinipika. Et j'ai crié, Ndio mimi qui nikalalamika. es-tu Seigneur? Uko nani Bwana? Cette colonne de feu a dit, Ile guso ya moto inasema, c'est Jésus que tu persécutes. niko Yesu niko nateswa. Depuis ce jour-là, Toka ile siku Paul a su, Paulo alijua il a l'expérience personnelle avec Dieu. alipata kupima kuishi ya kipekee na On ne Mungu peut wake. pas avoir l'expérience personnelle ensemble. Au hatuwezi kuwa na kupima kuishi kwa shebo yote C'est pamoja. chacun pour soi. Ile ni mambo ya kila mtu kwa Chacun wake. connaît comment Dieu l'a appelé. Kila mtu anajua Mungu alimwitia wapi. Dieu m'a appelé. Mungu aliniita. Écoutez, Dieu m'a appelé. Sikieni, Mungu aliniita. Chacun pour soi. Kila mtu palo wake. Il connaît son expérience. Mtu wote anajua kupima C'est là kuishi où il kwa. se tient. Ana njoo kuna na bambi. Que Dieu vit. Ase Mungu ako mshimo. Ce n'est pas parce que je parle en là. Haina junji semaka Ce muluka. n'est pas parce que j'ai. Haina jumiri luka. Mais il y a quelque chose là Kuko kintu mwa pale. que j'ai vu. Kile Où milioni. je me suis rencontré avec Dieu. Ile milipatana na Mungu. Il est vivant. Eko mshima. Même si ça fait comme ça. Hata binafanyika Même hivi. si je tombe. Hata naanguka. Je sais, il est là. Nachokse eko hapo. Amen. C'est pourquoi Fabana m'a dit, Ndio maana nabii si anasema vous voyez les gens devenir errants, ukiona watu wanakopa kuwaya waya, ce qui leur manque, c'est l'expérience personnelle. ile na bapusa ni kupima kuishi kwa kipekee. Tu es à Lys comment? Wewe ulifika muua la bonde maskani Tu je? viens ici pourquoi? Ulikuja hapa kufanya nini? Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a Dieu? Nini na kuhakikishia kusema umu mko Mungu? Qu'est-ce qui te prouve que la parole qu'on prêche est vraie? Ni nini na kusadikisha kusema hii neno beko na Biblia Sans kweli? avoir eu l'expérience personnelle. Bila kuwa kupima kuishi kwa kipekee. Ne viens pas comme ceci. Usikwe tu paka hivi mbule. Comme un bouc Sa vile mbushi. qui amène l'agneau à l'abattoir. Mwenye eko na shindikisha kondoo kule kumfasha wa kumuua. Il ne connaît pas. Asijue. Tukunenda mo. Nous allons là-bas. Njoo. C'est parce que Mon frère Edouard. il y a notre frère Edouard là-bas. Mon frère Jean et quoi? Il y a notre frère Jean là-bas. Mon frère Il y a Mathieu le et quoi? frère Telf, il est là. Kama natoka, Si lui quitte l'église, na mimi natoka kwa Mungu ana. moi aussi je vais quitter. C'est comme si Dieu n'est pas là. Donc Mungu wako yuko na ule Mungu. C'est-à-dire ton Dieu est avec cet homme-là. Toi tu n'as pas Wewe l'expérience. mwenyewe hauna na kupima kuishi kwako kwa kipekee. On peut nous poser la question, personne, peut-être beaucoup ne donneront pas la. Banezi tunaweza tunauliza ulizo hapa. Hakuna ule anaweza kuleta jibu ya vya kweli. Tu es ici comment? Unafika hapa je? Qui te dit ici nous prêchons la parole? Nini na kusadikisha kusema hapa peko neno ya Qui te kweli? dit que ce message que nous prêchons c'est ça la vérité? Nani anakuambia sema hii ujumbe tuko na ubiri njoo wenyewe kweli? Qui t'a confirmé? Nani alikuhakikishia? Pourquoi tu viens? Jua nini unakuya humu? Pourquoi tu traînes ici? Jua nini unakawakawa humu?
Pourquoi? Juu ya nini? Tu ne connais rien. Haujue kitu, Tu vas mourir. utakufa. Il faut avoir l'expérience. Inafai kuwa na kupima kuishi. Il faut avoir quelque chose. Unapaswa kuwa na kitu fulani. Frère Branham a dit, Nabii anasema il y avait une fois dans une ferme. kulikuya fashi moja hivi mashamba. Il y avait une cousine. Kulikuya ndugu yake moja. Cette cousine, Ule ndugu yake mwanamke, son père était mort et sa mère, baba yake na mama yake balikufuaka. elle restait chez son oncle. Alibakia kwa muyomba yake. C'est pourquoi je l'ai appelée cousine. Njoo kwa maana mimi muita sema ndugu yangu. Muvyala. Cousine. Muvyala mwanamke. Joville. Njoo vile. Alors cette cousine, Asa ule ndugu yake mwanamke, on l'utilisait comme une bonne à la maison. banaanza kumtumikisha sasa vile boy munyumba. Les enfants, les filles de la maison, Batoto banamuke bale babinti ba mwile nyumba. ils étaient comme des reines. Balikuwa sasa vile ba malkia lo hapo. C'est elle qui souffrait. Yeye ndio anaanza kuteswa. C'est elle qui travaillait. Yeye ndio alikuwa anatumika nguvu. C'était leur cousine. Alikuwa ni ndugu yabo. N'avait pas d'habits. Ashikuwa na mavazi. Était pieds nus. Alikuwa mikulu wazi. Chaque fois, il faisait la vaisselle. Wakati yote anaanza kufua nguo. Mais ce temps-là, Mwile wakati yabo, il y avait le fils du patron. kulikuwa mtoto wa patron boss. Il a cherché dans la ville. Alitafuta mwile muji. N'a pas trouvé une femme à prendre au mariage. Ashikupate binti wa yeye koa. Il a pris la décision. Anabeba mipango. J'irai à la ferme. Mitaenda kule ku mashamba. J'aime prendre des femmes de ces contrées-là. Napenda kwenda kuangalia banamuke ba mwile Qui ngambo. s'habillent bien. Banavalaka mzuri. Les filles de la ville sont abîmées. Aba betu ba mbasha kwa labika. S'habillent mal. Banavalaka mbaya. Mais il faut que je prenne une fille de champ. Inapendeza ni bebe mwanamke wa kupori. Alors on a annoncé, on a fait des annonces. Balitangaza, balisema mambo kule. Préparez-vous les jeunes filles. Mujitayarishe mwe babinti banamuke. Le fils du patron viendra. Mtoto wa patron kuna kuya. En vérité, le fils du patron est arrivé. Kweli kweli ule mtoto wa boss alifika. On a préparé une salle. Banatayarisha chumba moja. Il a fallu faire le défilé. Mule njo bantu wanapasha kwanza kupita mu. Les jeunes filles défilaient là-bas. Babinti bote beko nafanya maandamano. Il y avait des jolies, des blondes, des gens qui passaient. Kulikuwa beupe bazuri barembo beko napita. Mais cette cousine, Sasa ule ndugu yabo mwanamke, lui on l'avait même pas donné d'habit pour aller là-bas. yeye abakumpatia na manguo yenyewe ya kwenda kule. N'avait rien. Ashikwake na kintu lwake. Même des souliers. Hata ya kumikulu. Elle souffrait. Alikuwa anateswa Elle kabisa. était dans cette maison. Alikuwa mwile nyumba yabo ile. Son père était déjà mort. Baba yake alikuwa Sa kashakufa. mère était déjà Mama morte. yake alikuwa kashakufa. Mais elle était là. Alikuyaka pale. Quand le fils du patron est arrivé, Wakati ule mtoto wa boss il a alifika. vérifié les jeunes filles. Anaangalishisha wale babinti Il a wale. dit, il n'y a pas changement de ce que j'ai vu dans la vie. Hakuna achanisho na miliona ku town. Tout ce que j'ai fui dans la vie, Biote bikimbia mule mumuji. c'est ce que je viens de voir ici. Nakuona tena humu. Alors il est sorti un peu à l'extérieur Alitoka kwa kiloko pour kumpembeni. passer un peu l'air. Apite kwa mpepo. J'avais une jeune fille Anaangalia binti moja hivi. avec une bassine à la tête. Na kimbafo mkichwa. Il allait déverser l'eau Anaanza ça, kuenda kumwanga maya buchafu. après faire le vaisselle. Kisha yeye kusapisha masana. Elle venait Anaanza kurudia. et le gars l'appelait. Na ule bwana alimuita. Viens d'abord. Kuya mbele. Pourquoi tu n'es pas ici? Sio nini na wao kuye muhimu mambo. Toutes les filles Babinti bote de ces contrées sont ici. bai mukini beko mule. Mais pourquoi toi tu n'es pas Sasa ici? wewe awendi je? Les yeux baissés. Macho ya kushusha chini. Elle a dit, Anasema, je n'ai même pas d'habits. shina mbele hata na manguo yenyewe, Je n'ai même pas de souliers. shina na bilato, Je souffre. niko nateswa. Je suis toujours en train de faire les lessives. Nafanyaka paka makazi ya kunyumba. Je ne mérite pas être parmi ces jeunes filles-là. Sistahili kulikuta kati ya bale babinti beko Je kule. suis trop bas. Mi niko wa chini kabisa. Et l'homme a dit, Na ule bwana anasema, moi je t'aime. mimi nakupenda wewe. C'est la femme que je cherche. Njoo mke wa hivi mimi naanza kutafuta. C'est le genre de femme que je cherche. Hali ya hivi ya bwana mke mimi naanza kutafuta. Alors je te promets, Mimi nakulaka sasa. tel mois, Mwezi fulani je viendrai nitarudia te prendre. kukubeba. Reste, prépare-toi. Bakia ulitayarishe. Je viendrai te prendre. Takuya kukubeba. Tu seras mon épouse. Utakuya bibi yangu. Et l'homme est parti. Na ule bwana kaenda narudia. Quand ses cousines sont sorties, Wakati banduku yake banamuke balikuwa. cette fille osait expliquer ses cousines. Ule binti alipima kuambia bale L'homme yake. où vous êtes allé Ule bwana mlienda kutembelea. m'a vu, Aliniona mie. m'a aimé, Ananipenda. m'a promis Ananilaka. qu'elle viendra me prendre. Asa atakuwaka kunibeba. Oh là là, mes frères, Oh la la
banduku. Ces cousines ont commencé à rire. Wale babinti wanaanza kucheka. Ont commencé à parloter partout. Wanaanza kubisema fashi yote. Regardez cette folle. Muone aka kama shimo. Cette salle de femme. Aka kana mke kabuchafu. Cette femme de bassesse. Aka ka chini aka. Mais cette fille Lakini ule binti avait l'expérience personnelle. alikuwa na kupima kuishi kwake kwa Que en kipekee. vérité, je vous le dis, Kweli kweli ananiambia. cet homme m'a dit, Ule mtu ananiambia mimi. ne regardez pas mon état. Usiangalie mwali yako. Il m'a promis. Na nilaka mie. Voilà la manière Muone namna qu'on doit connaître que tu es né de nouveau. unapasha kujua kusema unazaliwa kwa Même kipya. le pasteur, Hata mchungaji s'il nie, kama nakatala il dit je ne l'ai pas. anasema shina Et naye. moi j'ai mon expérience Kupima personnelle kuishi kwangu que je kipekee. l'ai reçue Anasema mimi mpokea. depuis ce jour-là. Toka ile siku Je ile l'ai. mimi mpata. Parce que je me suis rencontré avec lui. Njoo mimi patana naye mimi moyo. Les gens pouvaient refuser, Watu wanaweza wanakatala. pouvaient dire que c'est du mensonge. Wanasema ni bia bongo na landa. Oh, ce jour-là est arrivé. Oh, ile siku ilifika. Même heure Paka saa moya moya. que cette fille a dit. Ile ule binti On a alibambia. entendu des galopements du cheval. Banashikia mikulu ya bampunda. Tac, 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 tac. On a vu la poussière. Banaona mavumbi. On a dit ce n'est pas Asema possible. haiwezekani. Cette fille a dit la Ule vérité. binti alisema bia kweli? C'est-à-dire, c'est vrai. Kusema ni mambo bia kweli. Mais ce n'est pas possible. Ah, haiwezekani. Quand l'homme venait, Wakati ule bwana alikuwa il anakuja. est arrivé. Saa inafika. Le frère Branham m'a dit, Na bela sema. cette fille Ule binti prenait un franc, anaanza kubeba ka franc mettait moya. à côté, Eko naweka kumpembea. et s'est acheté, Anauza s'est hapo. procuré une robe. Anauza nkanjo yake. Et quand le cheval est arrivé, Punda il alifika. a tendu la main à cette fille. Et la fille est partie. Na ule binti anapanda Et les leo. gens ont commencé à dire, Njoo bantu wanabakia kusema. elle nous disait la vérité. Alianza kusema bia kweli. L'expérience personnelle. Kupima kuishi yako ya kipekee. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu C'est ce qui va te faire appartenir à cette église. yeye ndio atakufanya hivi kwa muile kanisa. Amen. Frère Branham dit, Nabii je anasema termine. tunafia kumaliza. Ainsi c'est merveilleux. Hivi basi ni adamani. Ce merveilleux livre Ni kitabu kia adamani. qui était quelque chose comme aujourd'hui. Yenyewe alikuwa kitu mwasa vile leo. Je crois que l'église elle-même est dans ce grand exode aujourd'hui. Naamini kanisa wenyewe iko mkutoka kwa leo. Aujourd'hui l'église est dans un grand exode. Leo kanisa iko mkutoka kunene. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada. l'église ce soir, Kanisa hii l'église du temps de la fin kanisa ya wakati ya magharibi est dans un grand exode. iko mkutoka kunene. Croyez-vous cela? Eti munaamini hiyo? L'assemblée dit amen. Makutano ni Un grand temps de séparation. wakati munene ya bia kweli ya Nous kutengana. vivons dans un grand temps de Tuko séparation. naishi mu wakati ya kutengana. Dieu appelle son peuple. Mungu ako naita bantu yake. Il a promis qu'il le ferait Alilaka taifanya. dans les derniers jours, Mu mashiku ya mwisho qu'il séparerait son église, atatenganisha kanisa yake, son peuple. taifa yake. Il n'y a pas longtemps, Hapa yakawa j'ai parlé quelque part nilianza kusema fashi moja hivi. du passage du prophète a dit, Mu maandiko ya au nabii temps du yanasema soir, wakati ya mwisho la lumière paraîtra. nuru itaonekana. Il n'y aura pas un temps intermédiaire Hakutakuwa wakati ya pakati pour la lumière. juu ya nuru, hapana. Il y a la lumière le matin Kuko nuru asubuhi et il y a la lumière du soir. na kuko nuru ya magharibi. Il y eut un jour Kwa kwa siku moja qui n'était ni nuit, ile haikuwa wala usiku, juste comme si c'était brumeux, inakuwa sasa vile ni ya mawingu, nuageux, ya mawingu. quelque chose comme aujourd'hui. Kitu moja sasa vile leo hii C'est à peu près ainsi que nous avons vécu. njoo mwile namna tunaishi. Géographiquement, Munamna ya kusema si kijiografia. vous le remarquez, Kama unaiangalia mzuri, le soleil se lève à l'est jua iko nalamuka kwa et siku se couche à l'ouest. inalala kwa magharibi. La civilisation a commencé à l'est Kizungu kilianzia et asubuhi a continué à avancer vers l'ouest. inaenda kusonga tena kwa Et magharibi. alors quand l'église commence à l'est le jour de la Pentecôte, Wakati kanisa ilianza kwa asubuhi c'était sur les champs de l'Orient. ilikuwa ni ngambo ya asubuhi. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. À la fin, Kumwisho c'est à l'Occident. ni kumagharibi. C'est maintenant mon frère ma soeur. Hapa sasa ndugu na dada, Dieu est en train de faire l'exode. Mungu eko nafanya kutoka. C'est le moment de faire l'exode. Njoo wakati ya kutoka. Si Dieu t'appelle, Kama Mungu anakuita,
Il va provoquer l'exode. atalamusha kutoka. Tu verras toi-même Utaona wewe mwenyewe que réellement quelque chose est en train de me pousser kweli kweli kuko kintu de kinanisukuma faire l'exode. nipate kutoka. Ce n'est pas l'exode de quitter les églises. Haina kutoka kwa kutoka makanisa, C'est l'exode de quitter le ni monde, kutoka mkidunia d'entrer en Jésus-Christ. kuingia mwa Yesu Kristo. Si ça ne se fait pas en toi, Kama ikufanikie il vile, y a quelque chose qui ne va pas. kuko mambo moja endeke Tant kumpembeni. que tu ne quittes pas le monde, Wakati yote hautoke kidunia, tant que vous ne quittez pas dans des choses de la famille. wakati yote uache vya majamaa yenu. Bwana m'a dit, Na pia nasema dans Romains 7, je termine. wa Roma 7 mimi naisha. Vous pouvez prendre 15, 25, Job 38, 32, 33, vous lisez là-bas. 15 25 Job 32 38 Romains 7, wa Roma 7 15, 25. 15. Prenez aussi Job 38. Bebe tena Job 32 32 33. Chaque homme Kila muntu qui vient sur la terre, ula anazaliwa kwa hii dunia, dès sa naissance, toka kuzalikwa kwake, dès sa première minute toka dakika yake ya kwanza dans ce monde, hii dunia, reçoit une nature spirituelle, eko napata hali moja ya kiroho, un esprit mortel. roho moja ya kufa. Quand tu sors, Ukitoke tu hivi, tu vas prendre un esprit mortel pepo moja ya kufa qui entre en lui, yenye konaingia ndani ya muntu, qui va déterminer ton destin, yenye itaonesha mwisho yako, dirige ses actions, iko na ngoza matabia yako, influencer toute sa vie sur la terre, itakuwa na uvuto pa maisha yako yote mdunia mzima, jusqu'à ce kufika na pale un certain moment, wakati moja hivi une autre influence plus forte vienne briser celle-là. kutakuwa uwezo ingine ya nguvu itakuwa kuvunja ile. Tu peux avoir un petit enfant, je laisse voir mtoto kidogo. Il est encore comme ça. Il est bien. Il est bien. Tu le l'aimes très bien. Il grandit. À un moment, il change. Il commence à se coiffer, je ne sais pas. S'apporter le kilo. Sinon, il y a un grand esprit fort qui est venu briser d'abord l'esprit qui a il a que nous, dans le monde, cet esprit changement. L'enfant devient têtu. L'enfant commence à une fillette commence à prendre des petites gibes. Elle est trouvée dans des terrains avec des garçons. Elle est encore jeune. Mais avec des garçons. D'où vient cet esprit? Dans le monde. Personne n'a enseigné. Il y a quelque chose de plus influencé en train de que Dieu bénisse. Je vais terminer ça. Nous allons continuer le vendredi. Une autre influence plus. Quand vient de briser celle-là. Et ce même homme ou femme est né au moment où une certaine étoile. Il est né au moment où une certaine étoile. Une constellation d'étoiles exerce son pouvoir sur la vie de la terre. Et tous ceux qui sont nés durant le pouvoir de cette étoile, leur vie et leur caractère sont influencés par ce signe de cette étoile. Tu es né aujourd'hui. Alors l'étoile qui apparaît, c'est lui qui va influencer ta vie. Parce que tu es né sur cette étoile. Ça va influencer. Jusqu'à ce que vienne une autre influence plus forte pour briser cela. Et cette puissance doit être le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Accepte pas que tu l'as. Mais dis pas qu'il l'est. Tu ne le recevras pas. Parce que tu dis je l'ai. Tu ne le recevras. Tu n'es de nouveau. Amen.
wanapeleka watu wa hivi qui sont conscients beko na ile zamiri que je n'ai pas le asema shina na Roho Mtakatifu, parce que les influences fonctionnent encore. maovuto yote ingari natumike kunaonekana. Allez dans la paix du Seigneur. Mwende na amani ya Bwana Yesu Kristo.